Bonsoir à vous. Aujourd'hui, on va voir comment établir un plan de communication externe. Par exemple, je vais établir un plan de communication externe pour ma fondation qui s'appelle Fondation Louisiane Persona. La première chose que je fais, c'est de définir mes objectifs. Quels sont les objectifs? Est-ce que je veux accroître la visibilité de l'organisation auprès des publics cibles ou de renforcer la crédibilité et la confiance, par exemple auprès des donateurs, des partenaires ou les institutions? Est-ce que je veux également promouvoir les projets résultats et impact? Est-ce que je veux attirer également de nouveaux partenaires financiers et techniques ou mobiliser la communauté locale et la diaspora? Ou est-ce que je veux construire une image cohérente, professionnelle et inspirante? Donc, je peux choisir parmi ces objectifs quels sont mes objectifs. Tout comme je peux choisir tous ces objectifs. Deuxièmement, je vais me concentrer sur ce qu'on appelle les publics cibles. Il y a ce qu'on appelle les publics prioritaires et les publics secondaires. Par exemple, pour mon cas, dans le public prioritaire, il y a les partenaires institutionnels, par exemple comme les ministères, les mairies, les écoles, les centres de santé, si je veux dire. Je veux avoir une relation avec un centre de santé. Il y a les donateurs et les mécènes. Vous savez, ce sont ces personnes qui vont financer la fondation. Et il y a également les organisations internationales auprès de qui je peux faire des demandes. Les médias locaux, internationaux, afin qu'ils puissent m'aider à vulgariser le projet que j'ai pour la Fondation Louisiane Persona. Il y a en deuxième lieu les publics secondaires comme la communauté locale, la diaspora, les bénéficiaires et familles, les entreprises locales, les influenceurs et leaders communautaires. Maintenant, je vais réfléchir sur l'ensemble des messages que je vais faire passer, comme les messages clés. Exemple, un message institutionnel, un message d'impact, un message d'appel, un message de transparence. Pour le message institutionnel, je peux décrire qui nous sommes, nos valeurs, notre mission ou encore notre vision pour la fondation. Dans un message d'impact, je vais décrire ce que nous réalisons concrètement, les résultats, les chiffres, les témoignages. Par exemple, combien d'enfants on arrive à sponsoriser. Dans un message d'appel, je vais expliquer pourquoi et comment soutenir l'organisation. Par exemple, en faisant des dons, des partenariats, des bénévoles. Il y a également le message de transparence, là où je vais expliquer la gestion responsable, les rapports, l'utilisation des fonds, la gouvernance. Qui fait quoi dans cette fondation? Comment est-ce qu'on gère les fonds de la fondation? Pour mon plan de communication externe, je vais choisir des canaux et des outils de communication. Par exemple, la communication digitale. Si je veux créer un site web pour la fondation, comme les réseaux sociaux, je vais créer un compte Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, selon le public, ok, auquel je veux vendre la fondation. Des newsletters externes, par exemple, des vidéos qui sont très courtes pour la présentation des témoignages des enfants, des familles, vous voyez, des articles que je peux choisir d'écrire. C'est ce qu'on appelle la communication digitale. Mais je peux choisir également les relations publiques. Je donne des communiqués de presse, dossiers de presse, des conférences ou participer à des événements publics. C'est une façon de vendre l'image de la fondation. Je peux également choisir la communication institutionnelle. Je présente des rapports annuels, je fais des présentations institutionnelles, des flyers, des brochures ou des documents officiels pour certains partenaires clés de la fondation. Je peux choisir également d'organiser des événements. C'est ce qu'on appelle la communication événementielle. En faisant des journées portes ouvertes, des lancements de certains projets au niveau de la fondation, des ateliers de communautaires, des cérémonies de remise de certificats, des activités de mobilisation. Par exemple, une cérémonie de remise de certificats, imaginez, il y a plusieurs enfants qui viennent à peine d'être gradués dans un domaine quelconque, dans un projet. Donc, je peux faire une remise de certificat, une cérémonie de remise de certificat. Donc,
Ça, c'est une communication événementielle. Je peux choisir également un calendrier de communication. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais faire passer les messages, quand est-ce que le monde extérieur sera au courant de ce qu'on fait à la fondation. Est-ce que c'est périodique? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est semestriel? Est-ce que c'est annuel, par exemple? OK? Et vous savez, le calendrier de communication, il faut tenir compte. Par exemple, si c'est mensuel, il faut savoir qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire mensuellement. Par exemple, des événements publics, des conférences de presse, campagne de collecte, vous ne pouvez pas faire ça mensuellement. Mais la publication des réseaux sociaux, vous pouvez faire ça. Mise à jour du site web, ce n'est pas un problème. Il faut penser à tout ce que vous pouvez faire, soit mensuel, soit trimestriel, soit semestriel ou annuel. Au niveau de l'organisation également, je dois définir les responsabilités de chacun. Par exemple, qui est-ce que je vais avoir comme responsable de communication? Donc, il va coordonner globalement et valider les messages. Qui peut-être sera un community manager? On a déjà vu ça dans la première partie du cours. La personne qui sera responsable des réseaux sociaux, les contenus digitaux. Qui sera en charge des relations publiques? Par exemple, les médias, les partenaires, les événements. Qui sera en charge de la direction pour la validation stratégique, la porte-parole officielle? Qui sera en charge de l'équipe de terrain afin de collecter les informations, les photos et les témoignages, tout ça. Je dois penser également aux indicateurs de performance. Quand je dis indicateurs de performance, par exemple, je peux venir avec le nombre de partenaires signés avec la fondation. Quel est le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, par exemple? Le nombre d'articles ou reportages dans les médias. Le nombre de visiteurs, par exemple, sur le site web. Okay? Et quel est le montant des dons collectés, par exemple? Ce sont des indicateurs de performance. Combien de personnes qui participent aux événements? Combien de personnes qui se sont satisfaites des... OK? Donc, tout cela, ce sont des indicateurs de performance. Je dois penser également à ce qu'on appelle une gestion de crise. Quelle est la personne qui est désignée uniquement? Comment est-ce que le message doit être? Le message officiel. Ça doit être court et cohérent. Dans combien de temps que je dois donner une réponse en cas d'une gestion de crise? Dans moins de 24 heures, par exemple. Comment est-ce que je vais faire la mise à jour des informations? OK? Pour la communication externe, je dois penser également à ce qu'on appelle une identité visuelle. Par exemple, le logo officiel de la fondation, palette de couleurs, une typographie, des templates pour les réseaux sociaux, les signatures d'email, les shots graphiques, tout cela, je peux penser. C'est à moi de choisir. En dernier lieu, il y a ce qu'on appelle le budget prévisionnel de la communication externe pour la fondation. Comme combien est-ce que je vais dépenser pour la création de contenu, photos, vidéos, les impressions, les flyers, les affiches, les brochures, la publicité digitale, Facebook par exemple, et il y a les événements, les relations de presse. Donc je dois tout prévoir dans le budget prévisionnel. En gros, ce que vous devez retenir dans une communication externe, vous devez d'abord définir l'objectif, choisir votre public, les messages que vous allez faire passer, les canaux et outils de communication que vous allez utiliser, le calendrier de communication, les responsables de l'organisation, les indicateurs de performance, la gestion de crise et l'identité visuelle, également la gestion du budget prévisionnel. Merci, c'était tout pour le plan de communication externe.